fois de plus, un signal de défiance est envoyé aux policiers, ce qui est inacceptable. Contrairement à ce qu'on aimerait faire croire, nous ne sommes pas dans la surenchère. Non, nous ne sommes pas dans la récupération comme le pensent certains avocats politiques, voire même certains syndicats. J'en profite d'ailleurs, encore une fois, pour vous remercier, chers amis d'Alliance Police Nationale, encore très nombreux ce midi, mais aussi Serge Lamy de l'UNSA Police, toujours présent à nos côtés et dont je suis fier de faire cause commune avec eux. Et bien entendu, Synergie Officier, notre partenaire et ami historique. J'en profite aussi, c'est important, de remercier les autres organisations présentes, partenaires, à travers leurs responsables comme le SICP ou le SAPACMI. Enfin, je remercie les collègues adhérents, parce qu'il y en a quelques-uns présents, adhérents d'Unité Police, qui ont bravé l'interdit, malgré le veto de leur organisation, à ne pas participer au mouvement. Ils ont tout fait aujourd'hui pour pas que ça se fasse, malheureusement. Vous avez décidé d'être présents en solidarité à notre collègue, et je vous remercie. Nous sommes donc là, où nous devons être, comme nous l'avons toujours été, et où nous serons toujours, sans calcul, mais avec passion, détermination, pour défendre nos droits. Votre droit, c'est tout simplement toujours considérer que lorsqu'un véhicule nous fonce délibérément dessus, la loi sécurité publique doit s'appliquer. Penser le contraire, c'est encore remettre en cause notre institution et ses policiers. Légitime défense et présomption de légitime défense, c'est ce que nous réclamons depuis plus de 10 ans. Face à une société ultra-violente, face à des délinquants prêts à tout et pour qui la vie du flic ne vaut rien, face à une délinquance et une criminalité trop bien ancrées dans notre société et une justice trop complaisante. Le policier a juste le droit de subir, de se faire lyncher, de se faire tuer. Armé par la profession, mais désarmé par la loi, la protection en intervention doit être clairement établie et en cas d'usage de l'arme, face à une atteinte à l'intégrité physique d'un policier, la loi doit le protéger sans équivoque et la légitime défense reconnue. Monsieur le Président, vous avez été nouvellement élu. L'heure est grave. Et il en va de votre responsabilité de nous aider, de nous protéger, de nous soutenir. Lors de votre discours, je ne sais pas si certains s'en souviennent parce que ça devient de plus en plus lointain, lors de votre discours sur le Beauvau de la sécurité en septembre, vous aviez donné un mois au garde des Sceaux, M. Dupond-Moretti, pour ceux qui avaient oublié, pour faire un bilan, et 3 mois pour apporter des solutions. Ça fait aujourd'hui 8 mois, et les États généraux de la justice n'ont toujours pas vu le jour et sont sans cesse repoussés. Monsieur le Président, que fait votre garde des Sceaux depuis 8 mois? Quand allez-vous entendre la colère des policiers sur le volet justice? Quand allez-vous faire en sorte que vos policiers soient protégés juridiquement? Clémence, impunité, parfois laxisme envers les voyous, justice, souvent à charge pour les policiers. Voilà la vérité. Vous devez nous entendre, nous soutenir, nous redonner du pouvoir et faire en sorte que nous soyons respectés, considérés. Je terminerai par une forte pensée envers notre collègue Quentin, qui aujourd'hui a la hantise de savoir à quelle sauce il sera mangé. Obligé, il faut savoir aussi, de quitter Paris. J'en profite également pour saluer ses collègues de travail ici présents avec nous. J'en profite encore également pour saluer notre collègue, et c'est malheureusement un exemple parmi tant d'autres, du 8e arrondissement, Jonathan, victime lui aussi d'un refus d'obtempérer, traîné sur plus de 70 mètres et qui est toujours en arrêt depuis 2 ans. Un dernier événement en date, pour ceux qui l'ont entendu, mais en tout cas je le dis haut et fort, encore ce week-end, un collègue CRS traîné sur plusieurs dizaines de mètres. Bien entendu, encore une clémence derrière tout ça, et on n'en parle pas assez, ou en tout cas pas à la hauteur des actes dramatiques auxquels mes collègues sont confrontés. J'oublie pas évidemment tous les autres blessés ou décédés suite à ces refus d'obtempérer. Qu'ils sachent que nous serons là et que nous resterons à leur côté. Sur beaucoup d'affaires où nos collègues ont été vilipendés, nous avons toujours été là. Quand d'autres, et toujours les mêmes d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas là aujourd'hui, quand d'autres les ont lâchés,
Et n'en déplaise aux bien-pensants, nous le serons encore plus dans le futur. Oui, mes amis, les années passent, mais nous sommes toujours là. Rappelez-vous qui était là pour mes collègues de la BAC Nord. Rappelez-vous qui était là pour les collègues de la FRPO. Rappelez-vous, mes collègues d'ailleurs étaient des violeurs. Rappelez-vous, bien entendu, la qualification a été rejetée. Rappelez-vous qui était là sur toutes les affaires, notamment parisiennes, parce que nous sommes à Paris. Nous n'avons qu'une chose à faire, c'est de la politique syndicale et pas de la politique politicienne, et donc de défendre les policiers. À ces mêmes détracteurs, disons tout simplement, sans police, pas de paix. Et si demain, la police n'est plus, c'est la société qui finira par briller. Beaucoup pensent comme nous. Nous ne sommes pas seuls, rassurez-vous les amis. Et nous représentons la majorité de l'opinion publique, la majorité des citoyens déjà, mais aussi des politiques, quel que soit leur parti, députés, sénateurs, ministres, qui le chuchotent dans les coulisses et nous félicitent de nos positions. À cela, nous demandons d'assumer pleinement leur position et de soutenir avec fierté, haut et fort, les policiers et l'état de droit. Le signal d'alarme est tiré depuis bien longtemps, et avant toute perte de contrôle de la situation, proche de l'insurrection et du chaos. Et malheureusement, ce n'est pas une posture. C'est un cri du cœur que nous vous adressons aujourd'hui. Le policier ne peut plus travailler ainsi. Nous voulons, contrairement à ce qui se dit aussi, une complémentarité police-justice. Mais force est de constater qu'une certaine frange de celle-ci ne le souhaite pas, par idéologie et dogmatisme. Alors, pour cette frange-là, Alliance Police Nationale persiste et signe. Le problème de la police reste la justice. Et je vous remercie. Nous sommes rassemblés sur cette place, évidemment, pour apporter tout notre soutien à ce jeune collègue de 24 ans qui est mis en examen pour meurtre, homicide volontaire, alors que tout simplement, il a exercé son métier dans les circonstances que, à chacun d'entre nous, en tout cas, on aurait pu effectuer la même chose. Ce jeune policier va être traumatisé pour des mois, voire des années, et l'institution justice va passer. Et dans quelques jours, dans quelques semaines, nous, on aura oublié peut-être une partie de cet événement-là, mais lui subira les conséquences de ça pendant des années. Il faut que, dans le futur, nos politiques, nos décisionnaires puissent prendre en compte que le métier de policier est un métier particulier. On ne peut plus accepter qu'aujourd'hui un policier soit traité comme un délinquant. Comment peut-on accepter qu'un policier, quand il a fait l'usage de son arme, soit mis en garde à vue systématiquement? Nous ne sommes pas des délinquants, nous sommes des policiers. Et ça, nous devons le porter au plus haut niveau de l'État. Cette situation devient insupportable. L'exercice du métier de policier est de plus en plus compliqué. Elle demande de l'attention. Notre collègue de 24 ans a utilisé son arme dans les conditions dans lesquelles on lui a demandé de le faire. Il a protégé sa vie et il a protégé ses collègues qui étaient présents sur le terrain. Pour tous ces événements-là, nous demandons, évidemment, comme l'a dit Fabien tout à l'heure, dans le cadre des travaux qui sont faits aujourd'hui auprès de la justice, de se pencher sur la légitime défense. Alors moi, j'aime bien Greg Joron à Unité Police, mais quand j'entends qu'il demande la mise en place d'une juridiction spécialisée, avec Fabien, quand on a fait l'ouverture du Beauvau de la sécurité, qu'on a été reçu par le président de la République, c'est ce qu'on a demandé. Ça fait plaisir de voir que les idées qu'on peut avoir sur l'exercice de notre métier sont portées par d'autres syndicats. Je pense que l'avenir passera par une révision de la façon dont on analyse la légitime défense. Il n'est pas concevable aujourd'hui que sur le territoire, en fonction de l'endroit où les collègues utilisent notamment leurs armes, il y ait une appréciation différente par les magistrats de la légitime défense. Aujourd'hui, quand vous faites usage de votre arme à Perpignan, à Lille, à Bordeaux, ou sur le ressort du tribunal de Bobigny, par exemple, pour ne pas le citer, eh ben, l'appréciation des magistrats, elle est totalement différente. Nous, on demande que les policiers puissent être jugés par des magistrats professionnels
qui connaissent l'exercice et la difficulté de notre métier. C'est indispensable. Si demain, on ne défend pas mieux les policiers, si on ne défend pas mieux le métier et la façon dont on l'exerce, eh ben c'est l'exercice même de la vie en collectivité qui subira ces conséquences-là. Notre société est de plus en plus violente et il faut que le pouvoir politique et notre administration prennent ça en compte dans la gestion des outils qui nous mettent à notre disposition, un pour travailler et deux pour nous défendre. Ensuite, je ne vais pas être trop long, mais je voudrais dire quand même un petit mot, parce que j'ai quand même été assez choqué. Aujourd'hui, quand on nous demande d'exercer notre métier sur la voie publique et qu'on a affaire à des citoyens, bien souvent des délinquants, on nous demande de respecter le vouvoiement, on nous demande d'être très magnanime, très poli avec les gens. Et d'ailleurs, ça fait partie de notre métier, c'est un peu normal. Mais quand j'entends des élus de la République traiter notre président de la République de bâtard, je me demande quelque part comment nous, on va demander aux citoyens ou aux délinquants de respecter la police nationale. Notre société, elle est en train de changer, elle est en train d'évoluer. Je pense que le président de la République, qui vient d'être nouvellement élu, et le législateur doivent prendre en compte tous ces paramètres-là pour aider les policiers à effectuer leur métier de la meilleure façon possible. Voilà, je ne serai pas plus long. Je voudrais une toute dernière chose. Je remercie Fabien, les équipes évidemment d'Alliance Police Nationale. Alors, j'ai vu comme tous la presse ce matin où certains syndicats ou certains commentateurs trouvaient peut-être anormal le rassemblement de syndicalistes et de policiers pour soutenir notre collègue de 24 ans. Et moi, je trouve que c'est l'inverse qui est inacceptable et anormal. Quand on est syndicaliste, quand on est policier et qu'on a un collègue qui est dans la difficulté, comme notre collègue de 24 ans aujourd'hui, on doit être capable de se mobiliser. C'est notre travail, c'est notre boulot. Si on n'est pas capable de prendre ça en compte, eh ben on change de métier. Voilà, merci à tous. Merci Olivier. Patrice, à toi. Patrice Rivero, Synergie. Quelques mots s'il te plaît, merci. Merci, je serai bref. Merci à nos camarades d'Alliance et d'UNSA de nous avoir conviés. Merci d'être ici en soutien de notre collègue dont la vie a basculé il y a une semaine, à quelques dizaines de mètres d'ici. Sa vie, elle a basculé parce qu'il n'a fait que son travail. Il y a deux magistrats qui ont décidé sa mort sociale. Sa mort sociale, ça veut dire le mettre en examen pour meurtre, ce qui est totalement hallucinant, parce qu'il n'y a aucune volonté homicide quand un policier fait usage de son arme en service. Et d'autre part, de décréter sa mort sociale avec des interdictions d'exercer, une multitude d'interdictions qui font que socialement, il est foutu pendant plusieurs années. C'est-à-dire qu'il est dans un état psychologique déplorable, il ne sait pas comment il va pouvoir subvenir à ses besoins pendant les années qui viennent, tout ça parce qu'il n'a fait que son travail. C'est pour ça que nous, ce que nous demandons, c'est pas un permis de tuer. On demande la présomption de légitime défense, c'est-à-dire le fait qu'on considère d'abord que le policier a travaillé comme il fallait, qu'il a ouvert le feu dans des conditions légales, et c'est ensuite au magistrat instructeur de prouver que l'ouverture de feu n'a pas été faite dans des conditions légales. On ne demande pas autre chose. Il n'y a aucun collègue qui se lève le matin, gardien de la paix, officier, commissaire, et qui rêve de prendre son arme et tirer sur des gens. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça n'existe pas. Donc nous demandons ce changement. Ce changement, il nous a été refusé jusqu'à présent, parce que je pense que le gouvernement, à l'époque où on avait discuté, n'avait pas pris conscience de la manière dont les choses s'aggravent tous les jours. Il y a un refus d'obtempérer toutes les 30 minutes. Et vous le savez, puisque c'est vous, les gradés et gardiens, qui en majorité ont subissé les conséquences. On a des blessés, on a des gens qui sont tués, on a eu policiers, gendarmes qui ont été traînés, qui ont été tués, des hommes, des femmes, qui se levaient le matin, qui faisaient juste leur boulot. Voilà, donc nous, tout ce que nous demandons, et encore une fois, je crois qu'on a nos camarades commissaires aussi qui sont là, toute la police nationale est là pour défendre nos camarades. Il faut qu'on change impérativement la législation sur cet aspect-là. On mettra la pression s'il faut mettre la pression. Moi, je sais qu'on peut compter sur Alliance pour mettre la pression, sur nos camarades de l'UNSA aussi. Et je pense qu'on est en capacité de changer les choses, parce que vous savez que les choses vont s'aggraver, que nos conditions d'exercice au quotidien vont s'aggraver. Elles vont s'aggraver non seulement tous les dimanches, mais elles vont s'aggraver aussi au quotidien, dans les quartiers populaires, là où on a du mal à faire notre boulot, et là où on se défonce,
pour défendre les plus faibles d'entre nous. Voilà. Donc merci encore de votre mobilisation. Sachez que tout le monde est avec ce collègue, toute la hiérarchie aussi. On est tous concernés et il n'y a qu'une seule police. Et cette police, elle est là aujourd'hui. Merci. Pour terminer, parce que j'ai l'honneur d'avoir le mot de la fin, je voulais encore une fois vous remercier d'avoir tous été présents. Évidemment, on ne va pas faire comme ceux qu'on a encore vus ce week-end. Nous, on ne va pas casser les magasins, on ne va pas péter les vitrines, parce qu'on est des gens civilisés et on est des policiers. Par contre, ceux qui ont tout pété encore, malheureusement, ils seront trop peu sanctionnés et on verra les mêmes dans les manifs en train d'essayer de casser du policier. Aujourd'hui, c'est la justice. C'est comme ça, et c'est un constat, ce n'est pas critiquer un système, c'est juste le constater. C'est la première chose. Donc je vous demanderai de vous disperser gentiment. Encore une fois, merci d'avoir été présents. Vous êtes bien plus nombreux que ce que nous pouvions espérer, surtout en période de congé scolaire et avec une si faible en termes de timing de mobilisation. Il vous reste, pour ceux qui n'ont pas mangé, parce que je sais qu'il y en a qui sont venus directement, quelques centaines de sandwichs ici à droite, et vous pouvez repartir en espérant qu'il y en ait pour tout le monde maintenant, mais vous pouvez repartir, en tout cas pour ceux qui l'aient, avec un sandwich. Sachez sincèrement que le rapport de force, on va le faire, parce qu'on est dans notre bon droit. Et aujourd'hui, le gouvernement en place, celui-ci, aujourd'hui, demain un autre, peu importe le gouvernement en place, on continuera à exercer le rapport nécessaire pour défendre au mieux les conditions de travail du policier. La seule chose qu'il faut qu'il pense, ce gouvernement, que ça soit lui ou un autre, je rajoute toujours cette phrase, parce qu'après, ça porte évidemment à quiproquo, qu'il sache qu'aujourd'hui, c'est un rassemblement, entre guillemets, léger, rapide, pour montrer notre mécontentement. Ce même rassemblement, vous l'avez dans toutes les grandes villes de province, et vous regarderez photo à l'appui. Si on rajoute tous ces rassemblements, ça fait déjà plusieurs milliers, voire peut-être plusieurs dizaines de milliers sur le terrain en train d'exprimer son mécontentement. S'il faut faire preuve, non pas de casser les magasins comme les voyous font à longueur de temps, mais parfois d'irresponsabilité, nous irons jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous les irresponsables, c'est le gouvernement en place et les politiques en place qui laissent les policiers passer au pilori à longueur de temps et faire en sorte qu'on se fasse insulter, agresser, molester en toute impunité. Je vous remercie d'avoir été présents et malheureusement à très très bientôt parce que le combat va continuer. Merci à vous. Cette mobilisation aujourd'hui, c'est à la fois pour montrer votre soutien à votre collègue qui est mis en examen, et également pour dire à la justice et à Emmanuel Macron que vous êtes là pour le policier. C'est exactement pour ces deux choses-là. Dans un premier temps, bien entendu, savoir que le collègue est soutenu et qu'on est avec lui aujourd'hui, on se devait d'être là, surtout au vu de la qualification de meurtrier auquel il est incriminé. Donc ça, c'est pas tolérable, c'est inacceptable. Et de quel droit on peut dire qu'un collègue est un meurtrier? Un policier ne se lève pas le matin en se disant « tiens, je vais tuer quelqu'un ». Donc cette qualification, le signal qui a été donné, ça a été le mauvais signal. Et aujourd'hui, on ne peut que le dénoncer. Et ensuite, on demande que les choses changent. C'est tout simplement que la loi sécurité publique soit appliquée, que la légitime défense soit systématiquement reconnue. À partir du moment où vous avez un véhicule qui vous fonce dessus, il y a légitime défense. Et après vient le temps de l'enquête, vient le temps de l'indépendance évidemment de la justice pour faire son enquête et les conclusions. Mais là, c'est des conclusions hâtives et le signal qui a été donné, et notamment sur cette qualification de meurtre, voire d'homicide volontaire, parce que c'est la même chose, c'est inadmissible, intolérable. Imaginez-vous l'état d'esprit du collègue aujourd'hui et imaginez-vous l'état d'esprit de l'ensemble des troupes policières. Je l'ai lu, votre collègue, en tout cas, il est d'accord avec cette mobilisation, c'est ça ce que vous pouvez me dire? Vous l'avez rencontré, il soutient cela? Le collègue, je ne vais pas parler en son nom, mais évidemment, il est au courant de cette mobilisation. Mais comme tout le monde a peur que ça l'incrimine, encore une fois, bien entendu, je ne vais pas donner son avis, mais il est au courant. Bien entendu, nous l'avons soutenu dès le début. Nous avons été là à sa sortie, nous l'avons raccompagné chez lui. Nous sommes en étroite relation avec lui. Nous continuerons à le soutenir au même titre que tous les autres qui sont mis au pilori à longueur
de temps et tout au long de l'année, et au même titre que toutes les grosses affaires médiatiques où on a dénoncé certaines errances, voire, et encore le mot est faible, de policiers, comme l'affaire Théo où mes collègues étaient des violeurs et évidemment ça ne sont pas, et ça on était les seuls à le faire, comme l'affaire de la BAC Nord où tout le monde a été mis au pilori et on voit le résultat aujourd'hui après des années et des années d'enquête, au même titre que l'affaire Zecler où mes collègues sont des bastonneurs. Donc arrêtons de donner ce signal mauvais qui est juste en faveur des policiers, qui donne non pas un sentiment d'impunité mais une impunité ultra présente et qui ne fait qu'augmenter l'insécurité que ressent le citoyen. Et n'oublions pas qu'à travers le policier, c'est aussi un citoyen. Au-delà de cette affaire de tir sur le Pont-Neuf et de votre collègue, je vois les banderoles derrière, c'est la légitime défense au bord des accusés. Exactement, c'est ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, comme la légitime défense n'est pas reconnue, alors c'est quand même un véhicule et donc une arme par destination qui fonce sur mon collègue, c'est inadmissible. Ce qui se passe aujourd'hui pour que la légitime défense soit reconnue, et c'est ça qui est grave, il faut que le collègue soit malheureusement gravement blessé, qu'il ait encore la force pour riposter en espérant qu'il ne soit pas tué. C'est ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il passe presque sous le véhicule, là il aurait pu riposter. Arrêtons un peu, faisons preuve de discernement, c'est pas le permis de tuer qu'on demande, loin de là, on demande juste de donner du pouvoir aux policiers, c'est-à-dire que la légitime défense soit reconnue, voire même la présomption de légitime défense qu'on demande depuis plus de 10 ans. C'est une phrase qui avait fait beaucoup parler lorsque vous aviez dit le problème de la police, c'est la justice. Aujourd'hui, vous l'avez répété, je persiste, je signe. Alors, ce qu'on a répété, c'est exactement ce qui se passe réellement et ce que pensent les collègues. On a dit le problème de la police reste la justice et on a demandé d'ailleurs une complémentarité entre la police et la justice, chose qu'on a toujours demandé mais dans les phrases non choc, évidemment on ne les retient pas. On a dit tout simplement que malheureusement certains magistrats, idéologiquement parlant et par dogmatisme, ne veulent pas travailler en étroite complémentarité avec la police. Et c'est regrettable, donc on ne peut que dénoncer. Et aujourd'hui, l'opinion publique, je pense qu'elle nous donne raison, c'est qu'elle soutient fortement sa police, tous les sondages le prouvent. Par contre, il y a malheureusement une défiance envers la justice. Pourquoi? Parce que le citoyen et bien entendu le policier qui le subit au quotidien, on s'aperçoit qu'il y a un certain laxisme parfois, voire une impunité ou une clémence. Aujourd'hui, on peut faire tout et n'importe quoi, regardez le 1er mai. Le 1er mai, on a tout pété, on a tout cassé, on a fait comme d'habitude, comme toutes les manifestations, et nous verrons les sanctions qui auront les fameux interpellés. Et le collègue, il défend sa peau, il sauve des vies, une voiture lui fonce dessus et c'est un meurtrier. Pire, ce même collègue-là qu'on a voulu faire passer pour un farfelu, il faut savoir qu'un mois et demi avant, il sauvait quelqu'un de la Seine, il avait plongé dans la Seine pour sauver une personne en détresse psychologique. Donc c'est un jeune, 24 ans, où malheureusement sa vie n'est pas foutue, mais il va avoir énormément de mal à remonter la pente. Et psychologiquement, pensons à lui, et les politiques ont un devoir de responsabilité là-dessus. C'est pas nous les irresponsables, c'est eux qui ferment les yeux pour acheter une place sociale depuis des décennies qui malheureusement ne fait que gangréner un système. Le 435-1, il est un véritable permis de tuer. C'est la peine de mort qui a été rétablie. On veut que la peine de mort soit rétablie et elle est rétablie depuis de nombreuses années. En tant que fonctionnaire, de remettre en cause la justice est indigne. Ce n'est pas parce que vous êtes policier que la mise en examen n'est pas légitime. Votre fourre-tout, qui est l'article 435-1, ne peut pas marcher dans 100% des cas. La présomption de légitime défense, comment allez-vous nous l'expliquer aujourd'hui? Je suis sûre que l'irresponsabilité pénale que vous cherchez pointera malgré tout le bout du nez, donc ne vous inquiétez pas trop. Bon, votre habit bleu a pris un petit coup, mais à côté de tout ce que vous infligez aux Français, que vous jugez moins français que vous, ce n'est vraiment pas grand-chose. Et oui, Zemmour et son concept tordu de défense excusable s'en est allé. Vous aimez vous raconter que le problème de la justice, c'est la justice. Mais le problème de la police, c'est vous, les syndicats, qui installez l'impunité, qui valorisez l'ultra-violence et qui insufflez le racisme et les préjugés partout où vous passez. Vous en voulez toujours plus. Mais même la police doit rester sous contrôle, sinon c'est l'anarchie. L'article 435-1, ou dans notre jargon de victimes de violences policières, le permis de tuer, que vous avez obtenu en plein état d'urgence par la pression que vous exercez en permanence aux politiques, est une grande dérive au système judiciaire. Les milices de type Wagner existent en dehors de la France. Vous n'êtes pas dans un jeu vidéo. Et oui, je vous rappelle, il y a 10 ans,
ils avaient manifesté également pour la même chose. Quand Damien Saboudjian, le policier qui a tiré une balle dans le dos de mon frère, avait manifesté pour mettre la pression à la justice, puisque le chef d'inculpation, le premier chef d'inculpation, ça avait été homicide volontaire. Aujourd'hui, on assiste au même fait, on assiste à une pression des syndicats policiers dans un contexte de législative. On veut légiférer pour obtenir la présomption de la légitime défense. Et c'est tout à fait inadmissible. Bon, je peux poser. Nous demandons l'abrogation de la loi L435-1, qui est un véritable permis de tuer, et le rétablissement de la peine de mort. Depuis 2017, on note une nette augmentation d'usage des armes à feu des policiers depuis qu'ils ont obtenu le même usage que les gendarmes. Les gendarmes, qui je le rappelle, en bénéficient depuis 1903 et n'en font pas usage autant que les policiers. Donc c'est un véritable, on doit se poser la question, est-ce que ces policiers sont formés pour leur autoriser à ce que, avec cette loi L435-1, à utiliser les armes à feu lors de contrôle routier. Qui a été abattu par la police le 4 août. Justice, pas de paix, pas de 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 justice, pas de paix. Les syndicats policiers viennent manifester pour dire non, pour dire oui à la présomption de légitime défense. Nous, on vient alerter sur la dangerosité de cette loi qui a fait de nombreuses victimes depuis 2017. Alors non à la présomption de la légitime défense et on demande à ce que cette loi soit revue par le Conseil constitutionnel qui porte atteinte à la vie. C'est une atteinte grave à la vie et que ces policiers qui ne sont pas formés utilisent ces armes à feu comme ils en ont envie et justifient à chaque fois dans toutes les affaires la légitime défense. Parce que on l'a bien vu. Le cadre de cette loi est flou et leur permet systématiquement de se dérober à la justice. Aujourd'hui, il n'est pas acceptable que la police vienne manifester pour une mise en examen, sachant que dans tous les cas de légitime défense, ils s'en sortent indemnes ou au pire avec un sursis de quelques mois. Alors que nos familles, nos enfants, mon neveu, eux sont morts d'avoir fait une marche arrière. Et je rappelle que ces cas concernent systématiquement les mêmes Français. Les mêmes Français, hommes, issus de la minorité, noirs, musulmans et des classes populaires. C'est peut-être pour ça que ça ne concerne pas toute la France. Mais regardez ce qui s'est passé Pont-Neuf. Regardez qu'aujourd'hui, un policier de 24 ans, avec une formation de 48 heures, utilise un fusil d'assaut, normalement destiné à une attaque terroriste, et mitraille deux jeunes rue Pont-Neuf. Imaginez qu'un de vos enfants reçoive une balle. Un de vos enfants qui ne fait que passer par là. Peut-être que là, vous vous sentirez concerné. À la suite de la mise en examen du policier Damien Saboudjian, il y a 10 ans, ces mêmes policiers du syndicat Alliance ont osé manifester contre la décision et contre le chef d'inculpation qui était homicide volontaire. 10 ans après, l'histoire se répète. Et 10 ans après, on est là, je suis là avec d'autres familles pour ne pas laisser entendre la voix de ces policiers qui sont les enfants gâtés de la République à qui on autorise et on légifère dans le sens où on leur octroie des privilèges que d'autres citoyens n'ont pas, sous prétexte qu'ils nous rendent service. Donc le chantage, il faut en finir avec ce chantage. Il faut en finir avec la loi L435-1 qui est un véritable permis de tuer et le rétablissement de la peine de mort et une atteinte grave à la vie. Donc cette loi, elle doit être revue par le Conseil constitutionnel de façon à ce qu'elle soit abrogée. On ne peut plus laisser faire depuis 2017. Le nombre de victimes a augmenté depuis toutes les autres années. C'est inadmissible. Aujourd'hui, c'est un double meurtre. Et aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est que dans cette affaire, la justice a été au-delà
des réquisitions de la demande du parquet, qui, rappelons-le, le parquet dépend hiérarchiquement du gouvernement et du ministère de la Justice. Et que les magistrats, ces deux magistrats, ont eu le courage d'aller jusqu'au bout, de maintenir le chef d'inculpation qui est homicide volontaire. Donc on doit laisser faire la justice. Pour une fois que la justice se fait, on doit laisser faire la justice et demander, nous, en tant que famille de victimes, on a l'espoir pour que d'autres familles puissent obtenir aussi des condamnations dans leur affaire.